Alléluia, que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu, le Seigneur des armées, que toute gloire te revienne, l'architecte de l'humanité, le témoin de l'histoire, que toute gloire te revienne. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, Maman Jenny Milan. Patricia m'a dit que Dieu vous bénisse ce matin. Shalom, shalom. Shalom, Ludovine la grâce. Julia Kabassé, le maman. Que Dieu vous bénisse. Paolo Poisson, un grand bonjour. Shalom, 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 shalom. Congo Dieto. Shalom, shalom. Jennifer Milan, shalom, shalom. Patricia m'a dit, ouais, Ilunga. Julie Kabassé, shalom, shalom. Esther Mosheni, maman, que Dieu vous bénisse ce matin. Un grand merci pour votre présence. Nesli Maku Mbuku, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Andrea Leni, que Dieu vous bénisse. Loma Zikila, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Vous qui venez de nous rejoindre pendant ce temps ici, je tiens à vous signaler que nous sommes live sur Facebook, comme aussi vous nous suivez sur le YouTube, ainsi que d'autres réseaux sociaux. C'est depuis la Belgique que nous sommes en train de dispenser cette émission d'aujourd'hui dans la famille que nous appelons The God Time. Nous saluons tout d'abord nos bien-aimés qui viennent de se connecter et qui se connectent encore. Merci à maman Anne-Marie Dionnet. Merci à Christ Manim, bien-aimé. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Bonjour, bonjour Christ Manim. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour Maman Julie Kabassele. Bonjour. De la part de Maman Julie, c'est Jennifer Milan. Maman Julie vous salue. Alléluia. Shalom, 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 shalom. Gloire à l'Éternel. Nous t'acclamons ce matin, Jésus. Nous te disons un grand merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Alléluia. Tu es fidèle, tu n'as pas changé. Que toute gloire te revienne. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Qui pouvait penser à cette journée et l'appeler à l'existence. Et que ceci existe, si ce n'est que toi, le Dieu d'Angelo. Gloire à toi, Elohim. Gloire à toi, Dieu Tout-Puissant. Merci pour Théogas ce matin. Merci pour Angèle Amenyando. Alléluia. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Dieu est amour, Dieu est fidèle. Sa fidélité dure pour toujours et son amour reste éternel. Comment ne pas le bénir ce matin quand on voit que Maman Jeanne Bola depuis la Suisse s'est connectée. Pepe Mbadi. Évariste Makanda, l'homme de Dieu. Comment ne pas bénir l'Éternel quand on voit que ce matin, Dieu nous a fait grâce de voir le jour. Que toute gloire revienne à ces dieux. Alléluia. Que les vivants acclament comme le fleuve battent leurs mains pour la gloire de ces dieux. Riche en bonté, le Seigneur des Seigneurs, le Roi de gloire, l'architecte de l'humanité, le témoin de notre histoire, que toute gloire lui soit rendue ce matin. Alléluia. Dieu est amour et il est fidèle. Monique Ferrer, Dieu vous bénisse. Nesli Mboku, maman, que Dieu vous bénisse. Encore une fois, essayons de partager un peu notre vidéo, s'il vous plaît. Invitons d'autres personnes à se joindre à nous ce matin. Afin que la gloire de Dieu et sa grâce soient sur tout un chacun de nous. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur ensemble? Est-ce qu'on peut élever Dieu ce matin? Alléluia. Aimé de Jésus, miracle. Que Dieu vous bénisse ce matin, papa aimé. Partageons la vidéo. C'est notre culte matinal qui va commencer dans quelques instants. Un matin de bonheur. Un matin de grâce, un matin de miséricorde, un matin d'annoncement, un matin où nous proclamons l'Éternel Dieu. Shalom, l'homme de Dieu, Doli, Eric Kato, que Dieu vous bénisse.
Pour ce matin, nous avons tous ensemble trouvé grâce devant lui. Que Dieu bénisse Esther Kambouma. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. God is good. God is wonderful. Jesus is the best. Jesus is our God. Thank you, Lord. Thank you, Father, for this morning, healing morning, for this morning, anointing morning. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Merci, Maman Bobette Mouchi, perpétuant Zambi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Partageons un peu la vidéo, s'il vous plaît. Invitez d'autres bien-aimés à se joindre à nous. Et que la gloire soit rendue à l'Éternel ce matin. Vous savez, les États-Unis d'Amérique, on les appelle États-Unis d'Amérique parce que c'était un État qui s'est dit, on doit se mettre ensemble. Bien qu'il y ait plus de 51 États, ils se sont dit, ce que nous avions compté, c'est presque 51. Pourquoi pas aujourd'hui être ensemble? Je parle y rajoutant le Canada. Donc ici, j'aimerais vraiment que nous soyons un peuple mis ensemble, que nous soyons d'un commun accord, que nous soyons d'un esprit uni, afin que ce que nous allons déclarer ce matin, que nous puissions voir les fruits de ces choses s'accomplir dans nos vies. Est-ce qu'on peut partager nos vidéos, s'il vous plaît? Alléluia. Est-ce que je peux te demander 2 minutes tout simplement, le temps que toi tu invites une personne, moi aussi je vais en profiter d'inviter aussi une personne, si ça ne vous dérange pas, c'est-à-dire que je vais aussi prendre une de lettres, essayer aussi de dire à une personne que Jésus est amour. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes live sur Facebook et notre temps est là. Le 2 minutes ici, je t'accorde aussi pour que ce matin, tu puisses avoir un sujet de prière. Que tu te dises tout d'abord, que je te pose la question, que tu répondes à la question. Qu'est-ce que je veux ce matin? Est-ce que j'entre seulement pour entrer comme d'habitude ou bien le matin d'aujourd'hui, je veux que Dieu me fasse quelque chose? Le temps que tu es en train de penser, moi je reviens à vous. Tu peux attendre ma voix, mais reste toujours connecté pour que tu ne perds pas le repère. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Lui qui est le maître des temps et des circonstances, l'architecte de l'humanité, le témoin de notre histoire, c'est lui. Oui, tu es Dieu, tu n'as pas changé. La Bible dit de toi que tu es la rose des Saron, l'architecte de l'humanité. Le témoin de l'histoire, c'est toi. Qui peut se mesurer à toi? En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Alléluia. Gloria, gloria com Deus, alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. J'aimerais que ce matin, que nous puissions prier sur base de votre sujet de prière. Merci pour votre amour et votre patience. J'aimerais que ce matin, que nous puissions commencer à penser, parce que ce matin, nous allons plus prier que pour votre sujet de prière. Tout ce qui te tient à cœur ce matin, j'aimerais que nous puissions prier pour toi. Voilà pourquoi j'aimerais de temps en temps voir ton sujet de prière. Si tu peux déjà écrire quelque chose, ça me fera du bien pour que je sache au moins ce qui va monter à l'esprit, afin que nous puissions le prendre ensemble et le ramener dans la présence de notre Dieu. Que Dieu bénisse Maman Bijou Bompete. Ça fait trop longtemps servante de Dieu, mais aujourd'hui nous sommes dans la joie parce que Dieu est amour au milieu de nous. Quand je vois Maman Bijou Bompete, je bénis également ma sœur Odia Christine. Que la gloire soit rendue à l'Éternel pour ma sœur Gloria et Odia Christine. Alléluia. Que toute gloire te revienne, Seigneur, toi qui es le maître des temps et des circonstances. Merci pour Maman Yolande Angeli. Merci, Seigneur. Est-ce que ce matin, on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Merci, Maman Marie-Josée Granez. Alléluia. Cécilia Nzinga, Maman, que Dieu vous bénisse. Nous avons une façon d'acclamer Dieu. Quand on dit acclamons le Seigneur, nous envoyons le cœur, comme l'a fait Papa
fois ça. Nous envoyons le cœur, nous disons Jésus, nous t'aimons. C'est notre façon d'acclamer le Seigneur. Oh, j'aimerais qu'une personne ce matin acclame le Seigneur et que se dise, Seigneur, ce matin, c'est le matin que tu m'avais promis. Je t'avais demandé que tu me parles, mais je suis rassuré. Et j'aimerais être rassuré que la réponse par rapport à ma question est pour ce matin. Je sens une onction prophétique autant que ce matin d'aujourd'hui, que tu puisses avoir une réponse par rapport à tout ce que tu t'es posé comme question. Oui, l'évangéliste Vincent ne peut pas répondre tout, mais le Saint-Esprit de Dieu est capable de révéler tout. Ce matin, il n'y a rien qui resterait caché devant sa face. Dieu est tellement fidèle, Dieu est tellement d'amour. Alléluia. Let us give him the praise together. Élevons nos mains, bénissons ce Dieu ensemble. Elohim, notre Dieu, si nous sommes là ce matin, parce que nous avons reconnu ta suprématie, parce que nous avons reconnu ta main puissante, parce que nous avons reconnu, Seigneur, la grâce que tu nous as accordée. Oh, la nuit d'aujourd'hui, pas même une heure du temps, au moment où j'ai voulu me reposer, oh, j'ai vu un aventurier de démons qui allait tenter de gêner ma journée, ma nuit, pour que ma journée d'aujourd'hui soit ambiguë, Seigneur. Mais quand je l'ai regardé, j'ai ri à moi-même. Je me suis dit, oh, quelle est celle-là? Il prend aussi un couteau pour venir m'attaquer parce que moi, je suis d'entrer dans les problèmes qui ne me concernent pas. C'est-à-dire que j'entre dans les problèmes de famille des autres. Au moment où je pensais ainsi, l'esprit me dit, mais il n'a pas même la force de combat, mais comment est-ce qu'il a osé entrer, mais pour être même là? Dans mon esprit, je me suis réveillé, et puis je l'ai pris comme ça, j'ai arraché le couteau qu'il avait. C'est parce que toi, Dieu, tu avais permis que je voie cela. Parce que toi, Dieu, tu avais voulu que j'aie cette autorité-là, d'arracher le couteau dans le main de l'ennemi, pour qu'il puisse comprendre que nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes avec toi. Ce matin, nous voulons dire à toutes les forces du monde des ténèbres de prendre déjà la position de fuite parce que le roi de gloire fait déjà son entrée. Le roi de gloire fait son entrée dans ta famille, son entrée dans ta vie, son entrée dans tes affaires, son entrée dans tout ce que tu avais comme problème pour donner des solutions. Le roi de gloire, il s'appelle Jésus, Yoshua Hamashiach. Nous l'appelons qu'il est l'architecte de l'humanité. C'est lui le témoin de l'histoire de ta vie. Oh bien-aimé, ce matin, j'aimerais que tu puisses dire merci à Dieu, merci à Jésus, merci Seigneur pour les anges qui campaient aux alentours de nous au moment de nos repos. Merci Seigneur pour la présence de Maman Mado et Kofo. Merci pour la présence de mon frère et ma sœur Ange Allo. Merci Jésus. Merci Elohim. Tous nous étions comme des morts, mais toi tu as soufflé à nous le souffle de vie. Voilà pourquoi ce matin, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Que toute gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si on peut chanter à l'unisson, gloire et louange. Alléluia. Gloire, louange. Alléluia. Gloire, louange. Alléluia. Gloire, louange. Alléluia. Je veux que ce soit que pour Jésus. Moi, ce matin, je vais que ce soit pour mon Jésus. Que toute gloire que je vais, que ce soit pour Jésus. Oh Elohim, fais monter à moi un cantique nouveau. Fais-moi voir les choses qui peuvent me pousser à dire que prouesse. Comme ce jour-là où tu m'amènes dans ta présence et que je pouvais contempler de fleurs qui naissaient à chaque respiration, de fleurs qui naissaient à chaque pas que j'avançais vers toi. Oh, quel royaume! Le royaume où quand tu marches, il y a une fleur qui pousse. Le royaume où quand tu avances, il y a un arbre qui pousse. Quel est ce royaume? Un royaume glorieux
un royaume de gloire, nouvelle Jérusalem, ma nouvelle cité. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Nous voulons que ce matin, que tu reçoives la gloire, que ce matin, que tu reçoives la louange, que ce matin, que tu reçoives l'adoration, parce que tout est pour toi, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Permettez-moi de toucher un peu une note là. Je sens quelque chose qui peut sortir pendant ce temps-ci. Alléluia. Let me sing for you, God Almighty. I want to just say you wanted to be praised. This morning, I want to give you my praise, Lord. Ce matin, je me décide de dire tout ce qui monte dans mon esprit. Quand j'imagine comment est-ce que toi, tu as laissé ta gloire pour venir prendre ma place à la croix, ceci me pousse à te dire, tu es roi. Que je te dise merci ce matin. Est-ce que tu peux dire que eu te amo, Jesus? Pour dire tout simplement que je t'aime, Jésus. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Tu és tudo pra mim, eu te amo. Alléluia, tu es fidèle, tu es un grand Dieu. Tu mérites la louange, tu mérites l'adoration. Ce matin, nous voulons le faire comme les 24 vieillards qui jours et nuits, ils se lèvent et jettent leur couronne devant ton trône. Ils disent que toi, tu es Dieu.
car ils reconnaissent ta suprématie et ton amour. Ils disent qu'ils ne méritent pas la louange et l'adoration, mais c'est toi. Voilà pourquoi ce matin nous voulons également jeter aussi nos couronnes devant toi et dire que c'est toi qui mérites, qui pouvait nous réveiller du sommeil, qui pouvait réveiller nos enfants, qui pouvait guérir le malade, qui pouvait rendre l'homme idéal ce matin, si ce n'est que toi, l'architecte de l'humanité. Alléluia, le Dieu d'Évariste Makanda, mon âme te bénit ce matin, le Dieu de Nonomo Chéni, mon âme te loue ce matin. Alléluia, le Dieu des prophètes Amiezi, sois béni, sois glorifié. Alléluia. J'aimerais revoir encore, que je retrouve la vie. Aie pitié de moi. Bachilele bimbabambe, awesha wa misumba, yo 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 yo. Bakwa chishimula twimatwambe, awesha maya mukamba, yo 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 yo. Oyo motole ya nani, nana komona, motole kole na kole kabitole nyoso, motole o.
Sanga ba frissona nzoto motolo yo. Roya masiya Yesu nkolo epesaka bomoi motole na nkembo. Roya masiya Yesu nkolo motole na bomoi motole oyo. Tobwakele yango ye malasi, tobwakele yango fololo, tobwakele yango malasi, tobwakele yango fololo. Oh, apprends-moi Seigneur à compter mes jours sur la terre des vivants, Yahweh. Tout est vanité, vanité. Que je m'attache, Seigneur, à ce qui est du royaume, car là c'est la vie éternelle et l'éternité. Que je m'attache à toi, Jésus, que je jette ma couronne, Achille bimaba. Shimbula timatwambe mawisha maya mukamba. Quand j'arrive ici, je vois plusieurs couronnes devant moi. Et je pose la question à l'Éternel Dieu. Que puis-je faire avec toutes ces couronnes? L'Éternel Dieu me dit, tu peux me jeter cette couronne. Il suffit qu'elle accepte tout simplement de se dépouiller de sa gloire et qu'elle reconnaisse que je suis le roi des gloires. Tu peux me jeter sa couronne. Alléluia. Evariste Makanda Motole Yalovete Vayone Estere Esta Motole Tobakele Yango Yahweh Tobakele Yango Mayo Tobakele Yango Fololo
maya mikanae. Yo, 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 yo. Alléluia. Oh, ce matin, j'aimerais jeter la couronne de Julie Cabassele, la couronne de Juliette Osier Lafontaine, la couronne de Foueli Rine, la couronne de Nelly Makumbungu, la couronne ce matin de Nestlé, la couronne ce matin de Solange Kalala, la couronne ce matin de Bobo Bombongo dans ta présence, la couronne de Paulo Poissa, de Cécile Nzinga, ce matin, la couronne de Rose Chanel. Nous voulons jeter toutes ces couronnes devant toi, car nous disons et nous reconnaissons que c'est toi qui es le roi de gloire. Reçois la louange ce matin, reçois l'honneur ce matin. Tu y es fidèle, tu n'as pas changé. Tu y es celui qui dit tes mots et la chose s'accomplit. Nous voulons te demander pardon ce matin. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, le mot pardon comme le mot merci, c'est juste 5 lettres tout simplement. Mais parfois, c'est un problème pour l'homme d'arriver à comprendre, être autant comme à l'époque de Job, où Job se disait que peut-être mes enfants auraient pu commettre quelques péchés. Voilà pourquoi j'aimerais me racheter. J'aimerais les racheter par le pardon, par les sacrifices, en disant, Seigneur, souviens-toi de mes enfants. Oh Yahvé, souviens-toi de ma famille. Est-ce que tu ne peux pas faire une prière pareille ce matin? Dire à Dieu, Seigneur, peut-être mon mari, peut-être ma femme, peut-être mes enfants, peut-être mes voisins, peut-être, il pouvait être un sujet de moquerie pour toi ce matin, un sujet d'achoppement ce matin, mais je viens te demander que tu pardonnes. Bien-aimé, la Bible me dit dans le livre de Exode chapitre 32, le verset 30, que Moïse, le lendemain, il s'est dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Ah, ça, la première fois que je vois Moïse, cette fois-ci, s'est retiré. C'est-à-dire que cette fois-là, il parle au peuple. Moïse, il dit quoi? Il dit ceci, hein. Vous avez commis les péchés. Mais moi, Moïse, je vais monter vers l'Éternel. Je vais monter vers l'Éternel Dieu. J'obtiendrai peut-être de lui le pardon de votre péché. Oh, ce matin, tu peux regarder le péché de ton père, tu peux regarder le péché de ta mère, c'est de tes enfants. Tu peux leur dire, oui papa, je sais que vous avez commis le péché. Maman, vous avez commis le péché. Mais moi, votre fils, moi, votre fille, ce matin, j'aimerais élever mes mains vers l'Éternel Dieu. Peut-être j'obtiendrai miséricorde, j'obtiendrai le pardon pour que vous soyez guéris. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu m'a poussé à penser quand je criais dans l'intérieur de mon fond à moi, mon fort intérieur. Je disais, Seigneur, il y a des malades au milieu de nous. Il y a des gens qui sont restés dans les lits des hôpitaux. Les gens qui sont passés même par des comas. Yahweh, nous te demandons jour et nuit de les faire sortir. Mais pourquoi ils ne sortent pas en urgence? Là, l'Esprit de Dieu me dit, Vincent, il y a ceux dont l'ennemi avait amené dans ce lieu, il y a ceux dont qui se sont amenés eux-mêmes en ce lieu-là. C'est-à-dire quoi? Ils sont à la hauteur de leur maladie. Je les avais avisés, je les avais interdits, mais ils n'ont pas compris, ils n'ont pas obéi à ma voix. Voilà pourquoi leurs conséquences. J'arrive là pour comprendre tout simplement qu'à un moment donné, David pouvait pleurer pour Saoul. Mais Dieu dira quoi? Je l'ai rejeté. Samuel pouvait pleurer. La Bible dit qu'à un moment donné, Dieu reste Dieu pour prendre sa décision. Mais Dieu est sensible à un peuple qui se répand. Dieu est sensible à un peuple qui reconnaît ses péchés. Voilà pourquoi il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et cherche ma face, moi l'Éternel Dieu, mais je me laisserai trouver à ce peuple. Est-ce que ce matin, toi et moi, nous ne pouvons pas reconnaître que nous étions parfois les sujets de moquerie des autres? Nous ne pouvons pas comprendre parfois que nous avions péché contre ces dieux. Alors pourquoi pas lui demander pardon ce matin? Oh Jésus-Christ de Nazareth, ce matin,
comme étant, Seigneur, lévite. Je me présente devant toi, Seigneur, avec nos fardeaux, le fardeau de ma famille, le fardeau de mon père, le fardeau de ma mère, le fardeau de mes frères et sœurs, mes fardeaux, ceux de mes enfants, de ma femme, de ma famille, la grande famille que tu m'as donnée, de God Time Family. Ce matin, nous voici devant ton trône de grâce, nous voici devant ta miséricorde, nous voici, Seigneur, devant ta bonté. Nous pleurons tout simplement que ceci s'accomplisse dans nos vies. Que tu nous pardonnes, Seigneur. Pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, pardonne nos crimes devant toi. Nous ne sommes pas dignes de te regarder. Nous ne sommes pas dignes de prononcer même ton nom. Si tu regardais tout simplement ce que nous étions, Yahweh, tous nous serons coupables. Mais ce matin, nous voici dans ta présence. Nous nous humilions devant toi. Nous disons que tu es Dieu. Oh Jésus, ce matin, nous te disons que tu es Dieu. Oh, je me sens bien aimé au point de m'agenouiller, ne fût-ce que pour 2 minutes. Tu as besoin d'entendre seulement ma voix et tu as besoin seulement de prier. Permettez-moi de m'agenouiller. Je sens le fardeau de ma famille. Je sens le fardeau, Seigneur, de tout ce que tu m'as donné comme peuple ce matin. Mais j'aimerais m'humilier devant toi pour dire, Seigneur, que c'est toi qui es notre Dieu. Oh Jésus, que tu pardonnes, Seigneur. Nous te demandons pardon. Pardonne, Seigneur, les péchés de ma famille, les péchés de mes enfants, les péchés de mon peuple. Nous ne sommes pas dignes ce matin. Nous voici devant toi, Papa. Nous voulons te demander seulement une grâce ce matin. Que tu nous pardonnes, Elohim. Pardonne-nous, Jésus. Regarde l'œuvre que tu avais accomplie sur la croix. Tu n'étais pas le pécheur, mais tu avais emporté nos péchés, nos iniquités, parce que tu as prouvé ton amour pour nous. C'est ainsi que nous te disons, Seigneur, que tu pardonnes. Oh Seigneur, pardonne encore, car tu es tout pour nous. Qui pouvait nous pardonner si ce n'est que toi? Tu es celui qui dit tes mots. Tu es celui qui dit tes mots. Et la chose s'accomplit dans nos vies. Ce matin, nous voulons reconnaître ta bonté, ta miséricorde. Oh Jésus, tu es amour, tu es fidèle. C'est un peuple nombreux qui se présente devant toi ce matin. Un peuple puissant mais qui reconnaît qu'il est coupable. Un peuple, Seigneur, qui représente chaque nation, chaque famille. Ce matin, nous te demandons tout simplement que tu aies compassion de nous. Aie compassion de nous, Jésus. Aie compassion de nous. Oui, Seigneur, nous savons une seule chose, que quand toi tu dis tes mots, il y a une vie. La Bible me dit, Seigneur, dans le livre de Psaume 29, le verset 9, de ta voix, Jésus l'Éternel, tu fais enfanter les biches. Combien plus fort que de ta voix, tu peux ôter l'iniquité devant nous. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te demandons que tu puisses nous pardonner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ce matin, j'aimerais que tu demandes pardon pour tous tes ennemis, pour tous ceux qui te condamnent, pour tous ceux qui te prennent tout simplement comme étant un aventurier, une aventurière. Ceux qui n'ont pas encore compris ce qui est en toi, ceux qui n'ont pas encore compris ce que Dieu a mis en toi. J'aimerais que tu demandes pardon pour eux ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Oui, Seigneur, ce matin, nous élevons nos mains vers toi pour demander pardon. Pardon à nos ennemis. Pardon à tous ceux qui nous persécutent. Fais grâce qu'ils te connaissent. Ce jour-là, sur la croix, toi, tu avais dit, ô Père, pardonne-leur, car ils savent pas ce qu'ils font. Combien qu'ils nous condamnent, combien qu'ils nous traitent de tout et de rien, combien qu'ils nous humilient par leur façon de nous regarder, par leur façon de commenter, par leur façon de dire, mais nous ne sommes rien sans ton pardon devant eux. Nous voulons que tu les pardonnes, afin que nous ayons le cœur de les saluer aussi. Nous voulons que tu les pardonnes, afin qu'ils voient la lumière et qu'ils te suivent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es fidèle. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Oui, Seigneur, ce matin, nous avons entendu ta voix, comme il est écrit dans le livre de Hébreux chapitre 3, le verset 15, que si vous entendez sa voix, n'endurcez pas vos cœurs. Ce matin, nos cœurs sont touchés. Ce matin, nos cœurs sont touchés. Nous voici, Seigneur, dans ta présence. Nous voulons te demander une seule grâce. Yahweh, que tu nous pardonnes. Et tu nous pardonnes, que tu nous pardonnes, que tu nous pardonnes, que tu nous pardonnes. Oui, nous étions des enfants rebelles. Oui, nous étions loin de toi. Mais nous avons reconnu que c'est toi qui détiens la parole de vie. Que c'est toi qui détiens la parole de vie. Que c'est toi qui es notre sève de vie.
Yahweh, nous voulons être étanchés que par toi. C'est toi qui détiens l'eau de vie. Yahweh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es amour. Tu es fidèle et pitié de nous. Nous avons besoin de toi. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. En dehors de toi, il n'y en aura jamais. Nous avons besoin de toi. Agis en notre faveur. Agis en notre faveur. Oh Jésus, si tu ne pardonnes pas, qui peut nous pardonner? Nous avons besoin de toi. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. La Bible me dit, dans le livre de Zacharie, chapitre 3, que Josué le sanctificateur, quand il se présenta devant toi, à côté de lui, il y avait l'ennemi qui était là pour l'accuser. Mais toi, tu as ordonné qu'on puisse changer ses habits. Oh, ce matin, l'ennemi est là pour nous condamner. Il est là pour nous montrer ce que nous étions, ce que nous avions fait, là où nous sommes en train de passer même la nuit. Mais nous nous reconnaissons tout simplement que nous sommes essuyés, que nous sommes, Seigneur, un peuple qui était condamné. Mais l'œuvre de la croix, l'œuvre de la régénération, l'œuvre de Jésus-Christ, cette œuvre qui nous a ramenés aujourd'hui à être appelés les tiens, c'est ainsi que nous venons à toi pour que, Seigneur, que tu puisses nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur, car toi, tu es amour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Dieu est amour. Dieu est fidèle. Vous savez, le peuple qui reconnaisse leur position, Dieu est sensible à ce peuple. La Bible me dit, même Anne qui pleurait, Anne qui cherchait la face de Dieu, lorsque l'homme de Dieu, le sanctificateur Élie, n'avait pas compris pourquoi Anne pleurait ainsi. Quand tu l'as traité d'Anne, d'une femme ivre, la Bible me dit que Anne a commencé par dire, oh mon Seigneur, pardon, pardon, aussi vrai que ton âme vit mon Seigneur. Je suis cette femme qui s'est née dans ta présence pour pleurer à l'Éternel. Bien-aimé, parfois les péchés font que les gens puissent même t'oublier. Parfois les péchés font que ton corps puisse te laisser et que les gens ne reconnaissent plus que c'était même toi. Que les gens se posent la question, se disent, est-ce encore lui ou ce n'est pas lui? Est-ce que c'est encore elle ou ce n'est pas elle? Tout simplement parce que ton corps est en train de laisser. Ton corps est en train de céder. Mais ce matin, j'ai la bonne nouvelle pour toi. Il suffit que tu ouvres seulement ton cœur. Que tu te dises, Seigneur, regarde mon corps. Mon corps est en train de partir. La vie de ma fille est en train de partir. Yahweh, fait quelque chose. Fais quelque chose. Parfois c'est moi coupable la maman. Parfois c'est moi coupable le papa. Parfois c'est moi coupable la grande sœur. C'est moi coupable la petite sœur. Mais pour la vie de ma sœur, j'ai dit non. J'ai dit non. Nous avions vu, le monde nous a appris des choses. Le monde nous a dit qu'il n'est que les imbéciles qui ne se répandent pas. Oh, ce matin, ne soyez pas imbéciles. Imbécile, ce n'est pas un injure. Imbécile, cela veut dire tout simplement qu'un faible en esprit. Ne soyez pas faible en esprit pour ne pas comprendre que celui qui est devant nous, il est celui que nous appelons miséricordieux. Il est celui qui détient une corde. Avec cette corde, il voit ta misère. Il peut te jeter cette corde. Quand tu la tiens, tu peux arriver à vivre sa dignité, sa bonté, sa divinité. Oh, c'est Dieu. Il te lance ce matin une corde pour que tu puisses te rattraper, que tu reconnaisses tes péchés, que tu dises, je suis là parce que c'était ma position de prostituée. Je suis là parce que c'est moi qui étais allé chercher cette femme d'autrui. Je suis là parce que c'est moi qui étais allé voler. Je suis là parce que je méritais la punition. La Bible me dit, sur la croix, ils étaient à 3. Mais la croix du gauche avait reconnu la grâce pour dire tout simplement que moi je mérite être ici. Mais celle du milieu, ce n'est pas sa place. La Bible me dit, au même jour, cette croix a été sauvée. Oh, ce matin, j'aimerais que tu te dises aussi, Seigneur, je suis coupable, ma famille est coupable. Mais ce matin, nous voulons reconnaître que c'est toi qui peux nous faire grâce. Nous voulons reconnaître que c'est toi qui peux encore nous donner la force. Nous implorons ta miséricorde et ton pardon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Alléluia. Le pardon est une puissance qui libère. Qui est celui qui est parti avec ton argent que tu n'arrives plus à pardonner? Qui est celui qui est parti avec ta situation sans pourtant résoudre? Qui est en train de bloquer ta vie? Tout ne marche plus parce que tu t'es bloqué sur bas de cette personne. Mais ce matin, j'aimerais te demander que tu puisses le libérer. Ce matin, j'aimerais te demander que tu puisses lui faire grâce. Ce matin, j'aimerais te demander que tu puisses demander à Dieu de toucher son cœur et qu'il le reconnaisse. Et toi qui es coupable, toi dont on pleure pour la grâce, pourquoi tu peux avoir toujours un cœur endurci, de faire que le mal aux autres qui te font du bien? Oh, la mort n'est pas loin de toi. Si tu ne te repens pas ce matin, laisse-moi te dire que la terre va s'ouvrir et va t'engloutir. Parce que quand les saints prient, quand les saints pleurent à cause de leurs droits, et que toi tu es en train de bannir, Dieu dans les cieux ne restera pas insensible pour répondre aux prières des saints. Mais ce matin, nous demandons tout simplement que la grâce de Dieu te touche, que la puissance de la résurrection te touche et que l'esprit de la repentance crée quelque chose en toi de reconnaissance vis-à-vis de ce Dieu et vis-à-vis des gens qui t'ont aidé. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La gloire de l'Éternel se repose sur la montagne de Sinaï, nuit comme jour. La gloire de l'Éternel se pose ce matin dans ta vie. Voilà pourquoi tu dois être éclairé, tu dois être illuminé, tu dois être une personne qui voit les choses de l'esprit. Tu dois être une personne capable de distinguer les choses. Voilà pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu. Mais avant que le Saint-Esprit de Dieu vienne habiter en toi, le Saint-Esprit de Dieu ne se mélange pas avec des souillures. Voilà pourquoi ce matin, tu as le droit d'invoquer le sang de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que c'est le sang de la résurrection, le sang de la rédemption. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth, c'est le sang qui crie au-delà des sang d'Abel. Est-ce que ce matin, tu peux utiliser les mots pour vivre la gloire qui est cachée dans le sang de Jésus-Christ? La délivrance qui est cachée dans le sang de Jésus-Christ. Oui, ce matin, nous demandons tout simplement que la puissance de ton sang, Seigneur, agisse au milieu de nous. Ce matin, nous voulons, Seigneur, que la puissance de ton sang lave nos veines. Nous voulons que ce matin, que la puissance de ton sang précieux lave nos pensées. Nous voulons ce matin que la puissance de ton sang précieux lave notre chemin. Oui, il y a de ces dons, l'ennemi avait déjà placé devant leur porte les poussières de malédiction. Il y a ces dons, l'ennemi avait déjà tissé devant leur porte les pièges pour qu'ils tombent. Mais ce matin, nous voulons asperger le sang de Jésus-Christ devant nos portes, sur le couloir que nous allons marcher. Tout ce qui était comme piège de l'ennemi est anéanti au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui te cherchaient ce matin, croyant que tu devais tomber dans leur filet, ils sont anéantis. Ils sont confondus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que le sang de Jésus-Christ te sert de signe et de vie. J'ai compris une seule chose. Quand Dieu disait à Moïse, Moïse, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Moïse ne savait pas que Dieu avait préparé déjà 10 plaies qu'il allait frapper le peuple égyptien. Moïse a entendu seulement Dieu lui dire, j'endurcirai son cœur pour que ma gloire soit manifestée. Mais Moïse ne savait pas de quelle manière il va passer par les épreuves pour qu'il comprenne réellement que celui que je vis avec est une personne irrédoutable et redoutable. Celui-là, il est capable de tout. À chaque instant, il est capable de tout. Il arrive à comprendre que malgré tout ce qu'il avait fait, le peuple était toujours resté endurci. C'est-à-dire que Pharaon et son peuple, ils étaient endurcis du cœur. Car c'est Dieu qui avait dit, j'endurcirai son cœur. Je t'avais dit hier, parfois ton problème reste longtemps parce que Dieu a endurci le cœur de ton mari.
Dieu a endurci le cœur de ton fiancé. Il n'arrive plus à prononcer le mot je t'aime. Il n'arrive plus à prononcer même le mot merci. Il n'arrive plus même à prononcer le mot c'est encore possible que nous puissions encore vivre. Toi, tu vis dans ton coin, lui dans son coin. Vous vivez dans une maison, vous êtes déjà séparés dans des chambres. Oh bien-aimé, laisse-moi vous dire que cette situation doit prendre fin. Mais il n'y a qu'un seul moyen. Il n'y a qu'une seule situation. Il n'y a qu'un seul chemin. La Bible dit, ils l'ont vaincu par leur témoignage. Et la puissance du sang de l'agneau de Dieu. Ce matin, tu ne peux pas marcher dans la chambre de ton ami là. Dans sa chambre, tu ne peux pas entrer. Tu ne peux pas prononcer de paroles. Tu ne peux pas dire, Seigneur, que son esprit puisse quitter cette chambre. La puissance de ton sang précieux, lave un peu cette chambre. Que la puissance de ton sang précieux entre un peu dans ma cuisine. Parce que c'est devenu un lieu de bagarre. Où l'autre vient faire dans son coin, l'autre fait dans son coin. Celui qui oublie, c'est toujours des problèmes. Mais ce matin, nous voulons vraiment que toutes les pièces de notre maison soient, Seigneur, touchées par la puissance de ton sang précieux. Soient lavées par la puissance de ton sang précieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin? Oui, Seigneur. Je laisse toutes les chambres de mes enfants entre tes mains. Que ton sang précieux, Seigneur, lave leurs murs, lave leurs lits, lave leurs sous-lits, Seigneur, pour ta seule gloire. Qui est celui qui était endormi dans la chambre de mes enfants pour laisser une malédiction? Oh, ce matin, je déclare que la puissance du sang de Jésus-Christ lave leurs lits, lave leurs chambres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, je déclare que leurs habits soient lavés par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je comprends une seule chose. Une femme s'est dit, il suffit tout simplement que je puisse toucher les pentes de ses vêtements, je serai guéri. La Bible me dit, à l'instant même, c'est qu'elle avait comme une perte de sang était séché. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui avait déjà versé son sang. Or, le sang ne pouvait pas le sang ne pouvait pas être coulé pendant 2 fois. Tandis que le Saint des Saints donne son sang pour la résurrection, ainsi que d'autres ne pouvaient plus encore continuer à perdre leur sang. Voilà pourquoi cette femme-là, quand tu l'as touchée, quand elle a touché, dis-moi la Bible, que directement sur place, elle était guérie. Elle était guérie. Parce qu'il y avait déjà le sang qui était là. Il y avait le sang qui coulait déjà. Il y avait le sang qui avait déjà été versé avant la fondation du temps. Voilà pourquoi ce matin, nous disons que la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ nous libère. Je mets le sang de Jésus-Christ sur les linteaux de nos maisons. Je mets le sang de Jésus-Christ dans nos voitures, sur nos voitures. Oh bien-aimé, j'ai déjà vu une vidéo où un homme a laissé sa voiture dehors le matin sans pour autant savoir qu'il y avait un serpent qui était déjà entré dans le moteur de sa voiture. Le serpent était là, mais en cours de route, il va voir l'anomalie, mais quand tu vas se réveiller, il va dire, je vais regarder un peu le moteur. En ouvrant le moteur, il trouve qu'il y avait un serpent. Oh bien-aimé, parfois ce serpent, il est déjà entré dans ta maison. Il se cache déjà quelque part, mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, par la puissance des sangs de Jésus-Christ, ce serpent doit mourir, ce serpent doit quitter, ce serpent doit sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui était caché en bas de ton lit, que tout ce qui était caché en bas de ton lit, j'envoie le sang de Jésus-Christ pour nettoyer ton lit, pour que tes yeux voient bien ce qui était caché. Tout ce qui était caché dans tes armoires, tout ce qui était caché dans les armoires, j'envoie le sang de Jésus pour purifier toutes ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, quelqu'un viendra avec de fausses discours pour dire qu'il n'y a plus question que nous puissions invoquer le sang de Jésus-Christ parce que Christ l'avait déjà versé une seule fois. Non, Christ avait dit, en mémoire de moi, à chaque instant que vous allez pouvoir célébrer ces choses, dire ces choses, vous êtes en train de réveiller ma mémoire. Vous êtes en train de commémorer la mort et la résurrection
On ne peut jamais parler de la mort de Christ tout en oubliant son sang. On ne peut jamais parler de sa résurrection tout en oubliant son sang. Voilà pourquoi ce matin, nous croyons que ce qui était mort en nous, par la puissance des sangs de Jésus-Christ, prennent vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que le sang de Christ entre dans ta maison, que le sang de Christ t'accompagne dans tes rendez-vous, que le sang de Christ pourvoie à ce que les docteurs ont en train de chercher comme solution, que le sang de Jésus-Christ soit favorable ce matin pour toi, au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, Jésus, il est vivant, alléluia, 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 il est vivant, alléluia. Sa gloire est là, Jésus, sa gloire est là, sa gloire est là, Jésus, sa gloire est là, sa gloire est là, alléluia, 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 sa gloire est là, alléluia. Il m'a sauvé, oh Jésus, il m'a sauvé, oh, il m'a sauvé, oh, il m'a sauvé, oh, il m'a sauvé, alléluia, alléluia. Il m'a sauvé, alléluia, alléluia. Il est présent, oh Jésus, il est présent, oh Jésus, il est présent, alléluia, alléluia. Il est présent, alléluia, alléluia. Il m'a aimé, oh Jésus, il m'a aimé. Il m'a aimé, oh Jésus, il m'a aimé. Il m'a aimé, alléluia, alléluia. Il m'a aimé, alléluia, alléluia. Il est Rapha, oh Jésus, Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha, Jésus, Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha, alléluia, alléluia. Jéhovah Rapha, alléluia, alléluia. Il est Nissi, Jéhovah Nissi, Jéhovah Nissi, Jéhovah Nissi, Jéhovah Nissi, alléluia, alléluia. Jéhovah Nissi, alléluia, alléluia. Jéhovah Jireh, oh, Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, oh, Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, alléluia, alléluia. Jéhovah Jireh, alléluia, alléluia. Nous disons qu'il est vivant, qu'il est ici, qu'il est présent, qu'il est Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit, qu'il est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit, qu'il est Jéhovah Sabaoth, l'Éternel redoutable au combat, qu'il est El Elyon, le Dieu très élevé. Oh, El Shaddai est son nom, Jéhovah Tsidkenu est son nom, Wamaweja est son nom, Vidimukulu est son nom, Dacier est son nom, Zambiampungu est son nom. Oh, quel est cet homme de Jésus? Quel est cet homme de Jésus? L'homme aux plusieurs attributs. Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, afin que vienne le consolateur. Quand lui viendra, il prendra ce qui est à moi, il va vous le communiquer. Il prendra ce qui est dans le royaume de mon Père, il va vous le montrer. Est-ce que ce matin, tu ne peux pas dire que ta présence me fasse du bien? Cher Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Vitimukulu, j'ai besoin de toi. Que ton Esprit Saint me touche,
Que ton Esprit Saint me régénère, que ton Esprit Saint me renouvelle, que ton Esprit Saint me guide. La Bible me dit que si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes sont devenues nouvelles. Ce matin, renouvelle mes pensées. Ce matin, renouvelle mon esprit. Ce matin, renouvelle mon enfant. Ce matin, renouvelle ma fille. Ce matin, ressuscite le mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Dieu est amour, Dieu est fidèle. Dieu est amour, Dieu est fidèle. Dieu est celui qui est l'auteur de toutes choses. La Bible déclare que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Proverbe 15, verset 3. L'Éternel regarde le bon comme le méchant. Est-ce que ce matin, tu ne peux pas dire, Seigneur, que tes yeux me regardent avec faveur? Que tes yeux regardent mon enfant avec faveur? Que tes yeux regardent ma mère avec faveur? Que tes yeux regardent ma situation avec faveur? Oui, Dieu est fidèle. Dieu est amour. Dieu est fidèle. Dieu est amour. L'amour de Dieu est éternel. L'amour de Dieu est éternel. L'amour de Dieu est éternel. Cet amour se renouvelle chaque matin. Oui, chaque matin. Jérémie l'a dit, Lamentation 3, 17. Ta bonté et ta miséricorde se renouvellent chaque matin. Est-ce que le matin d'aujourd'hui, tu ne peux pas dire, renouvelle ta bonté dans ma vie, ta miséricorde dans la vie de ma fille, ta miséricorde, Seigneur. Oh, je suis en train de voir une fille qui s'élève contre sa mère, une fille dont l'ennemi voulait s'élever, tout simplement la désorienter. Mais l'amour de Dieu est là pour ramener cette fille à la volonté, pour aimer encore plus sa famille et ses responsabilités. Oh jeune fille, toi qui me suis à l'instant même, reçois la puissance de la résurrection, la puissance de l'amour, la puissance du pardon, la puissance de la considération au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit, enfants, obéissez à vos parents, afin que vous viviez longtemps sur la terre des vivants. Un enfant qui obéit, c'est un enfant qui est appelé à aller loin dans la vie. L'obéissance, c'est le fruit de la semence qui garde une récompense de grâce. Quand tu es obéissant, tu vivras la grâce. Quand tu es obéissant, tu vivras le bonheur. Un enfant qui obéit est un enfant qu'on bénit. Oh, ce matin, que tes parents te regardent encore avec regard, qu'ils ne regardent pas ta méchanceté, qu'ils ne regardent pas ton cœur qui est endurci, mais qu'ils s'en souviennent de l'amour ou qu'il te portait encore dans le ventre et que cet amour s'exprime encore en joie pour qu'ils te reçoivent encore comme étant leur fille, pour qu'ils te reçoivent encore comme étant leur fils. Malgré ton orgueil, malgré ton identité actuelle, on ne te reconnaît plus. Mais l'amour de Dieu veut tout simplement que tu puisses vivre. Voilà pourquoi je t'exhorte ce matin, rentre sur le bon chemin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier ce matin pour notre bien-aimé Évariste Makanda. Oui, ce matin, nous voulons prier pour Évariste Makanda. Nous demandons que la grâce de Dieu soit dans la vie de notre bien-aimé. Nous l'avons déjà dit, qu'il y a des gens dont l'Éternel avait déjà tracé leur destinée. Nous disons que nous sommes de ceux dont notre chemin a été tracé. Voilà pourquoi il a droit à la bénédiction. Il a droit à récupérer ce qu'il a droit. Ce matin, nous prions pour les frères, l'homme de Dieu, l'évangéliste Makanda. Que Dieu ouvre les portes qui semblaient être fermées. Que Dieu ouvre les églises des cieux. Que Dieu t'ouvre les opportunités d'ouverture. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quels que soient les rêves, quels que soient les cauchemars, une seule chose qui me rassure, en est que le Seigneur finit toujours par donner naissance à un jour. Oh, ce jour nouveau s'élève sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour le pasteur Jean-Paul Moulumba.
Nous allons demander que la grâce de Dieu soit dans la vie de cet homme de Dieu. Que la miséricorde de Dieu Tout-Puissant se manifeste dans son ministère. Au moment où on se pose des questions, au moment où on est fatigué, au moment où on cherche les issues, la seule solution, c'est de lever les yeux vers les montagnes. Nous allons dire à l'homme de Dieu, regarde les montagnes. Là où tu nous montrais, c'est là où nous te disons aujourd'hui, lève les yeux vers les montagnes. Ton secours est arrivé ce matin pour te dire, ne pleure plus. Ton secours est arrivé pour te dire, cette fois-ci tu réussiras. Ton secours est arrivé pour te dire, ce matin tu pourras partir. Oui, tu pourras partir. L'Éternel est avec toi. Tu peux t'engager. Le Seigneur est avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta présence, Jésus. Merci pour ta miséricorde. Shel Hanau Adonai. Alléluia. Ce matin, j'aimerais que nous puissions prier pour notre bien-aimé Jeanne-Paula et maman Colette. Nous allons prier également pour notre sœur Nadine Chou. Nous allons prier pour cette nation camerounaise. Nous allons demander à Dieu de toucher les domaines qui semblent être se ralentir dans la vie de ces trois bien-aimés. Je vois les domaines qui semblent être ralentis. C'est comme si on te disait tu courais bien mais tu commences à être fatigué. Qu'est-ce qui t'amène à la fatigue? Je ne sais pas qu'est-ce qui t'amène à la fatigue. Mais ce matin, la force de Dieu est là. La Bible me dit dans le livre d'Ésaïe que même les lionceaux chancellent. Mais tous ceux qui se confient à l'Éternel, l'Éternel les renouvelle leur force. Que Dieu renouvelle votre force ce matin. Que Dieu renouvelle votre force ce matin. Que Dieu renouvelle votre force ce matin. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier pour notre bien-aimé Monique Ferreira. Monique, tu t'es posé beaucoup de questions pendant ces 48 heures. Écoute ce que Dieu me dit de te dire. Akabo, akabo, shega, shega. Le temps de penser à ce qui est passé est passé. Voici, Dieu est au point de créer un chemin dans le désert. Dieu est au point de créer quelque chose de nouveau. Voilà pourquoi il te dit akabo, akabo, shega, shega. Hoje é mais outro dia da vitória. Levanta e vai em nome de Jesus. Levanta e fala mais em nome de Jesus. Levanta e vai mais em nome de Jesus. Lève-toi et vas-y avec la force que tu as au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, parfois dans la famille, il arrive qu'on puisse perdre une personne aimée, une personne à qui on s'assit, une personne à qui on a mis tout l'espoir. Quand cette personne n'est plus là, tu te sens comme si la vie ne peut plus commencer. Mais ce matin, l'Éternel te dit, levanta, 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 lève-toi, lève-toi, vas-y, c'est encore possible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous prions pour notre bien-aimé Kim. Gaïrish Kim. Nous prions pour ce bien-aimé. Nous demandons que l'Esprit de Dieu, qui sait composer le puzzle de vie, amène tout ce qui pouvait être dispersé dans la vie de notre bien-aimé. Je suis en train de voir, c'est comme une chambre où je vois beaucoup de livres partout, où je vois beaucoup de choses partout. Mais l'Esprit de Dieu me dit, c'est ainsi que toutes ces situations sont éparpillées. Mais ce matin, le Dieu d'Ézéchiel, qui était capable de souffler un vent, de rassembler tout au même moment, c'est le même Dieu qui me dit ce matin, de souffler sur toi un vent nouveau pour que tout dans ta vie soit réuni. Je vois que tout est séparé, tout est séparé. Mais ce matin, Dieu ramène tout à l'unité. Dieu ramène tout. Que ce soit ainsi sur la parole que je prononce à l'instant, au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous prions pour notre bien-aimé Dolly Eric.
Dolly, Eric, écoute ce que l'Esprit de Dieu me dit maintenant. Je suis en train de voir une personne qu'on était en train de tirer, mais une personne qui se libère, une personne qui avait la force. Je vois comme le Seigneur me montre l'image de Samson. Le Seigneur me montre l'image de Samson. Au moment où on avait trouvé ses yeux, Samson n'avait plus l'espoir. Mais Samson avait dit une chose. En lui, il se disait éternel. Est-ce que c'est moi? L'Éternel me dit que c'est comme Samson, oui Seigneur, c'est comme Samson. Samson, on l'a même trouvé les yeux. Samson ne pouvait plus voir. Mais ce que les ennemis de Samson avaient oublié, en est que les cheveux de Samson pouvaient encore repousser. Oh, quand Samson avait touché encore sa tête et qu'il avait senti que ses cheveux poussaient encore, Samson pouvait s'élever et Samson pouvait faire tomber plusieurs par rapport à ce qu'il avait fait tomber quand il voyait encore. Oh, ce matin, que les cheveux poussent encore sur ta tête. Les cheveux, c'est la puissance de Dieu. Les cheveux, c'est l'onction divine. Les cheveux, c'est la force qui vient de Dieu. Les cheveux, c'est l'autorité qui vient de Dieu. Voilà pourquoi je dis que ce matin, je vois que l'Éternel est en train de te restaurer, est en train de te mettre debout. Alors, cette fois-ci, venge tes ennemis. Venge tes ennemis. Oui, l'Éternel dit cette fois-ci, venge tes ennemis. Pas dans un combat physique, mais qu'ils soient confus dans leur langage. Qu'ils voient que tu t'es vraiment levé. Qu'ils voient que tu t'es vraiment engagé. Et que la gloire soit rendue à l'Éternel. Et qu'ils voient ta bénédiction au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu m'avais entendu ce matin, j'avais dit que nous aimerions prier pour toi ce matin. Je t'avais dit que tu cherchais une réponse de la part de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu est au rendez-vous. Comment sauront-ils qu'il y a des prophètes sur la terre des vivants s'il n'y a pas l'ainsi dit l'Éternel? Comment sauront-ils qu'il y a des gens que Dieu a mis à part sur la terre des vivants comme ceux qui pouvaient entrer dans la maison et voir tout ce qui était? La Bible me dit qu'à un moment donné, l'esprit d'Élie entrait dans des maisons pour voir ce qui était dans des maisons. Et l'esprit d'Élie pouvait interpréter ce qui était dans des maisons. Oui, le Seigneur m'amène dans une maison maintenant. Je suis en train de voir dans cette maison qu'il y a un armoire qui vient de tomber. Un armoire qui vient de tomber. Cette armoire-là qui vient de tomber ne cherche pas les occasions pour les rétablir encore. Cette armoire-là qui vient de tomber, c'est une vie qui allait tomber. Mais la Bible me dit que tous ceux dont l'Éternel relève vivent encore. Laisse ce qui est tombé. Je suis en train de voir un meuble qui est tombé. Je vois un meuble. Moi, je vois, c'est comme une garde-robe. C'est comme quelque chose que je suis en train de voir dans cette maison-là. Je ne sais pas si c'est la maison de qui. Mais l'Éternel me dit tout simplement, faites sortir toutes ces choses-là. Parce qu'il y a une vie qui devait tomber. Mais que l'Éternel est en train de relever. Voilà pourquoi cette famille, si vraiment vous m'avez écouté à l'instant, c'est vraiment l'urgence de se préparer pour ne pas rater cette période de délivrance, cette période de jeûnes et prières. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne vais pas citer votre nom maintenant, parce que ce que je vois, c'est trop fort que ça. Essayez un peu de rappeler enfin que je vous dise ce que je suis en train de voir dans cette maison. Parce que cette armoire-là vient de tomber sur un enfant. C'est-à-dire qu'au moment où ça s'écroulait, ça tombait sur un enfant. Ça tombait sur un enfant. Ça tombait sur un enfant. Mais je vois que cette armoire-là n'est pas tombée de tout seul. On l'a poussée par force pour qu'elle tombe sur un enfant. Voilà pourquoi je dis qu'il n'hésite pas d'appeler, afin que nous puissions prier ensemble et dire ce que l'Esprit de Dieu ne me permet pas de dire à l'instant. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Alléluia. J'aime cette chanson qui dit « J'avancerai, avec Jésus j'avancerai. Ah oui, j'avancerai, avec Jésus j'avancerai. » Oh, alléluia. Quelles que soient les conditions de vie, prends la décision d'avancer avec Jésus. Que Dieu bénisse sa servante Brigitte Mavinga pour cette belle chanson, j'avancerai. Ce matin, tu peux t'élever et dire, je vais avancer avec Jésus. Ce matin, tu peux t'élever et dire que je vais avancer avec Jésus-Christ de Nazareth.
Oui, nous allons prier pour la prophétesse Oshindaria Kabo Shenderebo. Je parle de la prophétesse, mais je vois le pasteur Nonon. Voilà pourquoi nous allons prier pour la famille de notre maman Nonon. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. L'Éternel est en train de me montrer Prions seulement pour cette famille. Maman Nonon, appelle-moi après la prière matinale ce matin. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur ta famille. Que la grâce de Dieu soit sur tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Alléluia. 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 Ce matin, nous allons prier pour notre bien-aimé Christ m'anime. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, Christ a besoin de toi. Quand nous parlons de Christ m'anime, je vois directement aussi Christ en elle. Je vois aussi tous ceux dont le nom commence par Christ, les Christines, toute personne qui me suit à l'instant, dont le nom est accompagné de Christ. Le Seigneur me montre une résurrection. Le Seigneur me montre une résurrection. Voilà pourquoi je déclare ce matin que tout ce qui était mort dans vos projets retrouve la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nouveau projet se fonde encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de voir un facteur qui cherche une personne. C'est-à-dire que je vois un homme avec des lettres. Mais cet homme, il fait beaucoup de tours. Il n'arrive pas à retrouver ton adresse. C'est comme si on est en train de lui montrer le mauvais chemin. Oh, ce matin, j'aimerais prier pour toi qui dois recevoir d'ici la semaine qui commence ici, les séjours dans ce pays. Parce que je vois le facteur devant ta maison. Je vois le facteur devant ta maison. Mais on est en train de le désorienter. Mais ce facteur, c'est un facteur qui vient du royaume. C'est-à-dire que c'est un facteur qui vient. Il a été mandaté pour venir te déposer ton séjour. Mais on est en train de l'égarer. Oh, ce matin, je libère ce facteur. Que les yeux de ce facteur voient encore. Et que cette semaine, tu puisses témoigner que tu as reçu ton séjour. Que tu as tant pleuré, que tu as tant cherché. Ton facteur était là. La Bible me dit que quand Daniel priait, Daniel était exaucé. Mais l'ange maléfique avait gardé l'ange qui avait la réponse de Daniel. C'est ainsi que quand tu étais en train de pleurer pour ton séjour était déjà dans ta commune. Mais le facteur, à chaque instant qu'il arrivait chez toi, il ne retrouvait pas ta maison. Il n'arrivait pas aussi à aller donner rapport que je ne retrouve pas cette maison. Parce que c'est comme si on dirait de lui qu'il est malade. Parce que cette adresse existe. Bien aimé, il y a des choses qui se font dans le monde des ténèbres que tu ne peux pas comprendre. Comment est-ce qu'on peut compliquer même juste un facteur? Qu'on le ferme les yeux pour qu'il ne voie pas ta boîte aux lettres. Qu'il aille jeter ta lettre dans la boîte aux lettres de ton voisin. Ce matin, je le récupère et je le mets dans la bonne boîte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je peux déjà te dire félicitations because you are citizen. Parce que tu es maintenant un enfant de la cité, mis à part. Que tous ceux qui manquaient le séjour recevez-les pendant cette semaine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Nous allons prier pour notre bien-aimé aimé. Nous allons demander à l'Éternel notre Dieu. Je suis en train de voir un cœur qui est en train de souffrir. Un cœur qui souffre. Mais un cœur qui n'arrive pas à prononcer la souffrance. Je suis en train de voir un cœur qui est brisé. Mais un cœur qui n'arrive pas à tout sortir et tout dire. Et ce matin, j'aimerais vraiment que le Seigneur qui accorde la paix du cœur, t'accorde la paix. Les dieux qui m'avaient visité dans le moment très difficile de ma vie. Je parle de moments sentimentaux. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne connais pas ta position. Mais moi, je vois un cœur qui saigne. Mais cette souffrance est due à un sentiment d'amour. Ce sentiment-là fait effondre ce qui est en toi. Voilà pourquoi ce matin, je prie pour que l'Éternel restaure ton cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'en profite de dire aussi à tous ceux qui étaient touchés et déçus par un sentiment d'amour, donne l'amour à Christ. Christ va te le rendre. Donnez vos cœurs à Christ. Christ va vous les rendre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Hallelujah. Oh, thank you, Jesus, Lord. Thank you for the time. Thank you for the blessing. You are worthy to be praised. Thank you. Tu es fidèle, tu n'as pas changé. J'aime Jésus. La Bible me dit dans le livre de Jean chapitre 15, les versets 2, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous allez demander, cela vous sera accordé. Tout ce que vous demanderez, vous serez accordé. » Oui. Jean 15, à partir du verset 7 à 8. Demeurez en Christ, afin que Dieu puisse t'accorder ce que tu demandes. Demeurez en Christ. J'aimerais que nous puissions prier pour le mari de notre bien-aimé. Oui, nous allons prier pour un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Son nom commence par D et son nom est suivi par G. Donc son nom commence par D et G. Alors nous allons prier pour cet homme. Nous allons demander que la grâce de Dieu soit sur cet homme. Je vois comme s'il y a un groupe de gens qui arrivent, qui sont assiégés en bas de sa maison. Il attend qu'il puisse seulement sortir pour lui faire du mal. Mais nous allons dire, Seigneur, c'est ton serviteur. Sa femme, c'est ta servante. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, nous voulons que tu puisses, Seigneur, faire chasser tous ses ennemis, tous ceux qui complotent contre lui maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Oh, c'est plus fort que moi ça. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Merci pour la vie de Sophia Antonio, Seigneur. Merci pour ta miséricorde sur sa vie. Merci Jésus. Merci Elohim. Merci Seigneur. Yahweh, j'implore ta grâce pour la vie de Bobette Mouchis. J'implore ta grâce, Seigneur. Souviens-toi de la promesse que tu l'avais donnée. Souviens-toi, Elohim. Elle est là à l'attente. Comme tu avais dit qu'elle s'accomplira cette promesse. Et la promesse était pour cette année. Que cette promesse s'accomplisse. Et qu'elle dise, je sers un Dieu vivant. Et je suis dans une grande famille. Nous allons pouvoir prier pour la famille de notre bien-aimé, Maman Kalenga Indai, Maman Pépé, Papa Kalenga Indai. Nous allons demander que la grâce de Dieu soit sur cette famille. Oh bien-aimé, vous savez parfois quand vous vivez seul à la maison, ayez l'habitude de donner le numéro de téléphone à tous ceux qui vous sont proches. Répondez parfois même au téléphone, c'est très important. Si vous avez vu qu'une personne vous a appelé et que vous n'avez pas pu les répondre, ayez le courage d'envoyer un SMS pour dire le fait que j'ai vu ton message. Ça va rassurer, bien-aimé. Nous venons de perdre une bien-aimée à l'âge de 40 ans seulement. Cette jeune femme était infirmière quelque part à côté de la Louvière. Elle n'était pas tombée malade 3 jours, 4 jours. Mais en un seul jour, elle a eu de malaise. Et parmi ces malaises-là, elle est rentrée à la maison. Au moment où elle allait manger quelque chose, elle est tombée. Et puis elle est partie. Comme elle vivait toute seule, c'était difficile. Heureusement qu'il y a eu les amis qui la connaissaient, des travails, des collègues, qui ont vu que ce n'est pas dans ses habitudes de ne pas appeler. Ils sont venus intervenir pour venir juste au point de frapper à la porte et que personne ne répondait. Et que Dieu avait mis à cœur que son corps ne pourrisse pas dans la maison. Voilà pourquoi Dieu avait envoyé son ange pour qu'on récupère ne fût que son corps à l'état encore favorable. Une bien-aimée qui nous a quittés à côté de Verviers et de la Louvière. Que son âme repose en paix. Voilà pourquoi j'aimerais prier ce matin pour que toute cette famille touchée, que cette famille qui pleure pendant ce temps ici, que l'Éternel fortifie le cœur. Que ce genre de mort quitte la maison familiale.
Que ce genre de mort n'arrive pas dans vos vies, dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, je me lève comme étant un oint de Dieu contre tout esprit de mort que l'ennemi croyait frapper. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous les enfants de God Time, tous les enfants qui se réunissent ici, toutes les familles qui se réunissent avec nous, nous refusons de mort subite. Nous refusons de mort d'isolation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la vie, je proclame la longévité, je proclame la grâce, je proclame la miséricorde, je proclame la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Seigneur notre Dieu, nous te disons un grand merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce et ta miséricorde ce matin. Tu es le maître des temps et des circonstances. Yahweh, tu es fidèle. Merci Seigneur pour la grâce de la vie Seigneur de ton serviteur Mbayo. Merci Jésus pour ce matin. Merci pour l'intervention divine. Merci Seigneur. Merci pour tous ces bien-aimés, de près ou de loin, qui étaient avec nous depuis 6 heures du matin. Et ceux qui pourront partager ce message, que tu les bénisses. Nous laissons notre journée entre tes mains. Nous voulons que tu nous conduises. Nous voulons que tu sois notre guide. Nous voulons que tu nous rassures. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les saints nous disons Amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Ceci était notre prière matinale de ce matin. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel. Se pousser par l'Esprit qu'ils ont parlé de la part de Dieu et se pousser par l'Esprit qu'ils ont été choisis par Dieu. Que ce matin, que tu puisses parler de sa part et que tu sois poussé par son Esprit pour comprendre les choses de l'Esprit et que tu trouves des solutions en esprit et que la manifestation de ces choses soit physique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, quand on arrive ici, nous arrivons à la fin de notre culte matinal. Je suis votre bien-aimé l'évangéliste Vincent Meba Vision. Nous sommes ici en Belgique. C'est là où le Seigneur nous a établis pendant ce temps ici. C'est vrai que nous sommes le pèlerin sur la terre des vivants. Dans 5 ans, 3 ans, 4 ans, on pourra changer une ville. À chaque période, 10 ans, 5 ans, Dieu nous déplace toujours de ville en ville parce qu'il sait que nous avons des missions à accomplir. Ce n'est pas en vain que Dieu vous a donné le passeport que vous avez. C'est pour évangéliser, c'est pour aller de nation en nation. Toi qui n'en avais pas, Dieu vient de te l'accorder. Et comprends tout simplement que Dieu t'accorde ce séjour pour le servir. Et que sa gloire soit répandue dans le monde entier. Que depuis la Belgique, nous sommes en train de passer ce moment ici. Nous sommes live sur Facebook chaque jour de la semaine. Donc, à partir du lundi jusqu'au vendredi. Donc, de 6h à 7h30 au plus tard. Et les lundis spécialement, comme les jeudis, nous avons les cultes d'intercession et d'action de grâce. C'est à partir de 19h. Alors, à partir de ce lundi, nous allons pouvoir commencer notre jeûne de 40 jours. Pendant ce temps ici, c'est le temps que nous allons pouvoir garder toujours nos rythmes habituels. À 6 heures du matin, nous serons là. Comme chaque semaine, Dieu va nous donner toujours un thème de la semaine. Mais notre grand thème, c'est toujours, cette fois-ci, je bâtirai et je vais bâtir ma maison sur les rocs. Par la prophétie, Dieu nous a déjà donné l'éclat de l'année qui va venir. Par la bouche de sa servante Magdala de Nazareth, Dieu nous a dit comme ça que l'année qui commence, c'est l'année de stabilité. Alléluia. L'année de stabilité. Donc, si tu n'étais pas encore stable, l'année qui va commencer là, tu dois être stable. Si tu n'as jamais été marié, l'année qui commence là, tu dois te marier. Si tu n'as jamais trouvé du travail, l'année qui commence là, tu dois trouver du travail. Donc, c'est l'année, je peux dire, l'année de récompense de la part de Dieu. C'est-à-dire que Dieu veut te récompenser sur base de ce que toi, tu as fait pour lui. Donc, qui peut-on amener dans une salle de fête ou donner une invitation pour une grande fête, mais qui arrive dans des tenues sales? Je crois même le maître de la maison ou de la fête
ne sera pas content. Dieu veut t'inviter dans la stabilité. Voilà pourquoi il te prépare à laisser t'essuyer. Il veut que tu sois revêtu des habits de gloire pour que tu puisses réellement mériter cette année-là. Tu as besoin de te dépouiller. Tes anciennes habitudes doivent tomber. Tes anciennes choses doivent tomber. Tu dois être une personne qui va se battre tout d'abord pour rester tout d'abord hospitalier, gardant l'hospitalité, honnête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est l'année de stabilité. Alors, si tu veux être stable, commence à mettre ta vie propre aujourd'hui. Physiquement, visuellement, sois propre. Et spirituellement, sois propre. Et c'est là où Dieu viendra verser de l'huile fraîche. Un vin nouveau dans des outres neuves. Une année de stabilité. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Je disais que c'était une année de stabilité. Donc, tu n'as pas compris que cette année-là, je prophétise pour toi. Toi, tu veux mourir là. On va t'enterrer. On va t'enterrer si tu vas rester là. On va t'enterrer. Moi, je prononce, je dis que c'est une année de stabilité pour toi. Dire juste un cœur à Jésus que je les reçois, c'est pour moi. C'est un problème. Ah, oh, voilà. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Je crois que s'il y a encore de communiquer, nous ne manquerons pas à venir intervenir vite d'ici 48 heures pour que nous puissions vous donner encore une fois la marche selon les temps des jeûnes et prières. Mais nous demandons toujours à tous ceux qui sont malades, à ceux qui prennent le médicament, de veiller à cela parce que Dieu a donné aussi l'intelligence aux docteurs. Nous croyons en ce que l'Éternel permet que les docteurs nous donnent le médicament, mais c'est Dieu qui guérit. Nous croyons à la médecine et nous croyons à la guérison divine. Voilà pourquoi ceux qui prennent le médicament, donc il faut bien gérer votre alimentation, c'est très important. Ceux qui travaillent dans le milieu des call centers ou ceux qui sont dans le bureau, où ils doivent recevoir beaucoup de clients, ils doivent parler presque toute la journée, ils sont censés de se ressourcer un peu avec ne fût-ce qu'un verre d'eau pour ne pas perdre la salive, c'est très important. Parce que tu risques d'aller tomber au travail comme ça, tu vas dire que j'étais dans les gènes, voilà pourquoi. Non. Il y a un bien-aimé, juste pour rire, je me juste clôturer par ici, qui avait dit, c'était une période de gènes. C'est bien-aimé des pasteurs ou, pardon, leur conducteur, ils avaient dit, frère, nous entrons dans un jeûne de 4 jours à sec. C'est un jour à sec. Alors, toute personne est censée de garder la sanctification. Alors, ils sont arrivés le dimanche à l'église. Ils ne chantaient pas très bien. Alors, le dirigeant se lève et dit, venez un peu ici tous, les intercesseurs, venez. Nous sommes dans les jeûnes et prières. Mais pourquoi ça ne marche pas? Vous ne chantez pas bien. Donc, quelqu'un d'entre vous, il a commis un péché. C'est qui il doit confesser? Tout le monde était là comme ça. Les dirigeants regardaient tout le monde. Vous ne parlez pas. L'Esprit de Dieu voit tout. Il y a quelqu'un qui a ouvert une porte ici. Il a commis le péché. C'était qui? Alors, un bien-aimé va se lever et dire, Mokambi Zangai, c'est-à-dire, il dira, maître ou bien dirigeant, c'est moi. Il dit, ah, gloire à l'Éternel. C'est toi alors. Donc c'est toi qui as ouvert la porte du péché. Il dit, oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu avais fait? Abi, mon cambi. Mais là qui soy. C'est-à-dire que oui, pendant les jeûnes de prière, tu avais dit que c'était un jeûne à sec. Mais moi, j'avais bu la salive. J'avais avalé la salive. Voilà pourquoi le péché est entré. Non, quand on jeûne, je ne vous dis pas de ne pas avaler la salive. Je vous dis tout simplement de garder tout d'abord la présence d'esprit, de comprendre que la Bible nous recommande même que quand tu jeûnes, que les gens ne sachent pas même que tu jeûnes. Revêtis-toi, parfume-toi. Ton Père qui voit dans les secrets, il est capable de voir dans les secrets. Dis, papa Vincent, je ne veux pas avaler la salive, je suis dans les jeûnes. Non, tu vas mourir. Tu vas mourir. Comme disait
Papa Wallace a dit toujours, nous te le coucoucher, quand tu as dit que tu as recounda avant, on va t'enterrer avant. Nous ne voulons pas t'enterrer avant. Mais nous voulons que tu comprennes que ce sont les moments où l'Éternel veut tout simplement que tu puisses sortir victorieux. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées pendant toute une année, bien-aimée. Il y a des gens dont tu avais tout déjà programmé qui doivent tomber à la fin du mois de décembre, à la fin du mois de novembre. Mais Dieu veut que ce mois ici vous retrouve dans sa présence. Voilà pourquoi Dieu a besoin que nous puissions prier pour des familles. Dieu a besoin que nous puissions intercéder pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Le rendez-vous est pris à partir de ce lundi. Par la grâce du Seigneur, s'il y a encore un message, nous ne manquerons pas à passer. Donc, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Mais je crois bien, si Dieu nous fait grâce, peut-être ce dimanche, c'est fort possible que nous puissions nous connecter pour vous donner tous les programmes par rapport à la semaine prochaine. De près ou de loin, nous vous disons un grand merci. The God time is a good time. Be blessed and stay blessed. Merci à tous ceux qui étaient au four et au moulin pour la réalisation de cette journée. Je pense à maman Magdala Keziameba, que Dieu bénisse la prophétesse de Dieu. Merci à la grande équipe de la chambre haute de God Time, que Dieu vous bénisse, la chambre haute de God Time. Merci maman Nono Mosheni, maman Etonela, maman Lisette Lumbama, merci. Vous êtes tellement nombreux dans la chambre haute, que Dieu vous bénisse. Et pourquoi pas aussi, vous aussi joindre aussi dans la chambre haute. Ma chambre haute, c'est ceux qui prient pour vous au moment où vous n'êtes pas en ligne. Mais ils se rassemblent, ils prient pour que cette journée puisse avoir lieu. Que Dieu vous bénisse et que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Le numéro de contact, c'est toujours le 0032 46 63 64 153. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Vous pouvez aussi nous laisser un message sur Messenger, sur notre compte sans problème. La plupart de nos vidéos sont sur YouTube maintenant, à l'état brut, c'est-à-dire qu'on n'a pas aller chercher à couper, à faire ça. De la manière dont ça s'est passé aujourd'hui, de la manière dont tu peux retrouver aussi d'autres sur YouTube. Tapez tout simplement The God Time, Fire, tu vas les voir, Meba Vision, tu vas les retrouver. Que Dieu vous bénisse et que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Je dis toujours, mon frère dit, Talaku Tcheki, Talaku Mamba. Et moi je dis, Djaba Luma, Djaba Kaji. Kaji, Kujulu, Kutumontu. Regarde à gauche, regarde à droite. N'oublie pas que dans les cieux, il y a une personne qui veille sur nous tous. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Proverbe 15, verset 3. Que Dieu bénisse Céline Mboabo, ma fille. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous. Le rendez-vous, c'est dans 48 heures. Que Dieu vous bénisse. The God time is a good time. Be blessed, stay blessed, and check your life. Meba Vision. Bye bye.